Christophe Duprat, Jean Dionis du Séjour. Monsieur le Président, je vais demander à Geneviève Dariussec. Pardon ? Comment se dire, Président, vous pouvez dire merci quand même. C'est gratuit, ça. Geneviève, vous voulez parler avant ? Oui, voilà. Si vous l'acceptez, Monsieur le Président. Bien sûr. Parce que je porte la parole du groupe, donc je vais essayer de la porter du mieux possible. Bon, je ne reviendrai pas sur tous les arguments historiques et présents portés par notre collègue Christophe Duprat, mais je les partage bien sûr. Nous en avons longuement parlé et je pense, et je le redis, que nous sommes dans un moment quand même, dans un moment de l'histoire de notre région. Donc oui, bien entendu, oui pour GPSO et oui pour GPSO jusqu'à Dax, ce qui est absolument indispensable pour l'avenir, parce que je pense que GPSO ne s'arrêtera pas à Dax dans un temps plus long, mais deviendra une évidence pour tout le monde. Là, ce que nous devons voir aujourd'hui, c'est ce plan de financement. Bon, nous nous réjouissons tous que l'État ait débloqué cette situation et ait mis sur la table 40% de Bordeaux-Toulouse, je précise aujourd'hui, mais 40% aussi qui sont prévus dans un deuxième temps sur le Sud-Gironde de Dax. Et donc, nous avons cette répartition que vous proposez pour les collectivités. Alors, je dois vous dire que j'ai eu le sentiment, alors je ne veux pas que ça cristallise les choses ni paraître négative, que la région Occitanie était bien préparée à tout cela et a présenté une copie qui a évolué un petit peu, mais qui était quand même solide depuis longtemps. Et je sais que Mme Delga travaillait sur ce sujet avec M. Moudenc, le maire de Toulouse, depuis de nombreuses années, puisque je les avais d'ailleurs rencontrés à Paris sur ces sujets. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que dans notre région, les choses ont été faites un peu à l'arrache, si vous voulez me passer cette expression, rapidement et en ne prenant pas toujours tout le temps de discuter avec les uns et les autres. Quoi qu'il en soit, certains vont être certainement peut-être déçus, peut-être pas totalement satisfaits, peut-être inquiets, peut-être très volontaristes. Moi, je n'ai qu'une parole, il faut dire aujourd'hui, il faut y aller. Et ensuite, bien entendu, eh bien, comme le disait Monsieur le Vice-président et comme vous le disiez vous aussi, Monsieur le Président, les choses vont évoluer, les choses vont, les financements vont se calquer progressivement à la part possible de la SNCF qui rétrocédera à l'EPL. Je crois véritablement que notre responsabilité aujourd'hui, c'est pas de discuter du centime, de la responsabilité de l'un, de l'autre, moi j'ai plus, toi moins, etc. Notre responsabilité, c'est d'y aller. C'est une responsabilité collective. Et donc, bien que je regrette que ce travail n'ait pas été plus anticipé et ne fasse pas, puisqu'on sent bien qu'il y a des crispations, d'ailleurs des crispations qui ne sont pas forcément liées au fait, dans certains départements, d'être contre la grande vitesse elle-même. C'est plutôt d'autres contingences qui guident la réflexion des élus. Et je dois dire qu'on ne peut pas mettre en péril l'avenir de notre région, on ne peut pas mettre en péril le fait d'avoir des territoires équilibrés sur le plan de l'accès à ces infrastructures de transport. Et je crois véritablement qu'il faut que nous soyons très volontaristes. Donc notre groupe, je n'irai pas plus loin, sera volontariste, malgré les imperfections que l'on peut trouver dans ce plan de financement, sera volontariste et votera bien sûr cette délibération parce qu'il faut que ce dossier avance.